Shalom les amis, donc je venais faire cette vidéo avec vous pour vous expliquer la situation qui préoccupe le monde entier au sujet donc d'Israël. Et je me présente, je suis Shoshana, je suis basée en Israël, à Jérusalem, plus exactement, plus précisément. Et donc je viens vous faire cette vidéo pour vous donner toutes les explications en vérité émettent et non pas colportées par les médias, des choses fausses. Donc voilà, nous vivons cette guerre, comme vous le savez, tous les médias en parlent dans le monde entier depuis déjà 4 jours, c'est-à-dire que la guerre Israël-Iran a commencé en cette nuit du jeudi dernier jusqu'à ce jour où nous en sommes encore dedans, ici à Jérusalem. Donc il faut savoir que cette guerre qui s'est déclenchée entre l'Iran et Israël, n'est pas venue comme ça. Et je vous assure que je voudrais bien expliquer les choses. C'est pourquoi je vous fais et prends le temps, depuis Jérusalem, de vous parler de la situation et de vous l'expliquer aussi. Parce que beaucoup ne la comprennent pas. Beaucoup accusent Israël à tort. Beaucoup ne comprennent pas ce conflit israélo-palestinien. Mais que se passe-t-il au Moyen-Orient, se disent certains. Mais c'est quoi ce pays? Pourquoi il y a toujours la guerre? Toutes ces questions que vous vous posez. Également, mais ça durera tout le temps, ça ne cessera jamais cette guerre entre Israël et la Palestine. Cette guerre israélo-palestinienne. Il y en a d'autres qui disent « Daï », assez, en hébreu. Il faut trouver des solutions. Il y en a d'autres qui sont complètement indifférents. Ils disent « Oh, c'est là-bas. Nous, on s'en fout, on est bien là au chaud. Qui se débrouille ?» Pour pas dire d'autres mots, n'est-ce pas? Toutes ces pensées, vous les avez dans votre esprit. Et elles ont passé votre esprit, je le sais. Donc c'est pourquoi je viens vous éclairer. Donc il faut savoir déjà, comprendre. L'Iran, c'est qui? C'est quoi? L'Iran, c'est le pays là qui est juste à côté de nous, n'est-ce pas? À la frontière d'Israël. Il faut savoir que le pays de l'Iran, il est de 75 fois plus grand qu'Israël. Déjà. Bien comprendre, hein? Vous suivez les amis? 75 fois plus grand qu'Israël. Et également, il est 9 fois plus grand dans la population iranienne. C'est-à-dire qu'aussi bien au niveau population qu'au niveau territoire, ils sont largement plus grands qu'Israël. Alors, il faut savoir que qu'est-ce que fait l'Iran? L'Iran, voyez-vous mes amis, il investit dans le terrorisme. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous l'apprends, peut-être, l'Iran investit dans le terrorisme bien-aimé. Je m'explique. L'Iran est une grande organisation terroriste. L'Iran investit depuis toujours, et maintenant nous le savons, nous l'apprenons, parce que il faut savoir que la Torah et même la Bible nous dit que tout ce qui est dans les ténèbres sera mis en lumière. Donc, voyez-vous, l'Iran, il investit, et il a investi des milliards de dollars pour financer certains pays arabes pour les soutenir. Alors, je parlerai de
Il finance les Houthis au Yémen. Il finance le Hezbollah au Liban. Et il finance également le Hamas à Gaza, dans la bande de Gaza, comme vous le savez. Voyez-vous? Donc, ils sont là, c'est l'Iran qui fournit donc beaucoup d'argent, il paye ces terroristes pour venir contre notre nation, notre pays d'Israël, ou contre le pays d'Israël, pour pas être chauvine, pour pas prendre parti, mais pour rester neutre, je dirais, pour venir contre Israël. Alors, je vais vous dire, on pourrait se poser la question, mais bon sang, mais pourquoi ils n'investissent pas pour leur population? Quand on voit dans les médias ce que le journal nous reporte, ils meurent de faim, il n'y a rien pour la population. Ben non, et c'est vrai, il n'y a rien pour la population. Ils investissent dans les groupes terroristes pour finalement venir contre Israël. Ils veulent en fait terroriser Israël, ils veulent intimider Israël. Et ça va plus loin que ça, ne croyez pas que ça s'arrête à Israël. Vous savez, il faut savoir quand même, et je le dis ouvertement, hein, je m'engage, eh bien je dis que le régime islamique, ils n'ont d'amour pour personne. Même pas pour leur propre peuple. Même pas pour leur propre peuple, ne croyez pas. Alors que dit l'Iran? L'Iran, il dit déjà que l'Occident est comme Satan. Écoutez bien. L'Iran dit que l'Occident est comme Satan. Depuis 1979, retenez bien cette date, l'Iran a toujours persécuté et toujours venu contre Israël. Depuis 1979, et à cela, c'est l'Iran qui donne donc à ces groupes terroristes pour attaquer Israël. Alors, toutes les attaques que vous avez vues dans le monde, toutes les attaques que vous avez vues pour les synagogues, partout, ils ciblaient notre peuple d'Israël pour encore faire du mal à Israël. Voyez-vous? En fait, le but de l'islam, eh bien, il dit que le grand Satan, c'est les États-Unis. Je vais vous surprendre peut-être, mais l'Iran dit que que les États-Unis, c'est le grand Satan. Et bien sûr, le plus petit Satan, c'est Israël. Voyez-vous? Voilà comment ils pensent. Et j'irai plus loin, mes amis. L'Iran veut faire une révolution islamique. Et cela dans le monde entier. D'ailleurs, beaucoup s'étonnent, mais bon sang, ils sont nombreux, on les voit là, on les voit là. Ils prennent possession de Paris, ils prennent possession de Marseille, ils prennent possession de partout, dans le monde entier. En Guadeloupe, ils ont une mosquée. Il y a des mosquées partout. Vous comprenez? Leur but, c'est d'islamiliser le monde entier. Et oui, mes amis, il faut que vous soyez informés. Et donc, ils considèrent Israël comme un obstacle à leur plan démoniaque d'islamiser le monde entier. L'Orient et l'Occident. Et ils cherchent donc la destruction d'Israël. J'espère que vous me comprenez, que vous suivez bien toutes ces informations que je vous dis, parce que vous allez comprendre. Revenons, je vous ai dit en 1979, ils ont commencé déjà sur attaque, sur tout ce qu'ils ont fait, depuis 1947. Ensuite, il y a eu, vous le savez,
le massacre horrible d'octobre 2023. Ensuite, en 2024, ils ont continué à attaquer notre peuple d'Israël 2 fois. Alors c'est pour ça, vous comprenez bien maintenant, hein, et c'est maintenant que ça arrive, parce que tout a un temps, et c'est le temps pour Israël de riposter contre l'Iran. Alors pourquoi cette fois? Pourquoi cette guerre entre l'Iran et Israël? Eh bien c'est parce que Netanyahou a su que l'Iran détenait le pouvoir de fabriquer des bombes nucléaires, atomiques. Donc c'est un grand danger, non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Parce que je vous dis, l'Iran, il ne s'arrête pas qu'à l'Israël. Israël est un obstacle, mais vous inquiétez pas, le monde entier aussi, ils seront capables de tirer sur les États-Unis. Voilà, ça ne les dérange pas. Donc il faut savoir que ça a été le déclencheur pour Israël. C'est maintenant. C'est maintenant que par rapport à cette, comment on va dire, l'agence énergique atomique qui est en place en Iran peut fabriquer des bombes atomiques. Et avec quoi au fait? Eh bien parce que l'Iran, figurez-vous, ils possèdent de l'uranium. Vous connaissez l'uranium? L'uranium, ça vous dit quelque chose? Alors, avec cet uranium, ils sont capables de fabriquer 9 bombes nucléaires. Et je vous dis, ils seraient capables de tirer en Arabie Saoudite, ils seraient capables de tirer après sur les États-Unis sans aucun scrupule. Parce que l'Iran est un peuple sans cœur. Non pas les Iraniens, attention, je ne parle pas du peuple, je parle plutôt des terroristes iraniens. Toujours ces chefs-là, ceux qui sont à la tête, voyez-vous. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi, oui, Israël attaque l'Iran. Est-ce que vous vous laisseriez dévorer si vous savez que votre vie est en danger? Certainement pas, mes bien-aimés. N'importe qui de lucide, n'importe qui est conscient, qui veut sauver sa vie, eh bien, va réagir. Et c'est ce que fait Israël. Alors oui, Israël attaque l'Iran. Mais il y a une raison. Et maintenant, vous l'avez comprise. Maintenant, vous avez compris ce qui se passe. Et là, vous pouvez mieux discerner avec les éléments que je vous donne là. Si on laisse l'Iran fabriquer la bombe nucléaire, si ce programme nucléaire se met en action, c'est fini. Zéro, c'est fini. Donc vous comprenez? Vous comprenez mieux. Je sais que vous comprenez mieux maintenant. Il fallait que je vous explique cela. Depuis Israël que je suis à Jérusalem, il faut comprendre ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que fait Israël maintenant? Comme je vous l'ai dit, il se défend. Il se défend aussi parce qu'au fait, l'Iran met une épée Damoclès sur notre nation d'Israël. L'Iran met une épée Damoclès sur la tête, sur le pays d'Israël. Et Israël ne peut accepter cela. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, Israël doit retirer la peau Damoclès qui est sur notre nation d'Israël. Comment? Que fait Israël en ce moment?
Parce que quand même, Israël a la capacité de faire reculer les actions de l'Iran. En faisant là l'attaque qui se passe en ce moment, la guerre entre les missiles que nous recevons de la part de l'Iran en Israël, c'est pas facile, certes, mais c'est la façon d'Israël de faire reculer l'Iran. De faire aussi, espérons, ne pas faire aboutir ce programme nucléaire. Donc, que fait Israël? Eh bien, il veut donner la fin à ce programme. Il veut donner la fin de ce programme nucléaire iranien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il a fait depuis 4 jours? Eh bien, il a attaqué les sites des plus grands chefs terroristes iraniens. Et donc, il y en a qui sont morts. Parce que, comme je vous l'ai dit, Israël a la possibilité d'éloigner les plans de l'Iran. Alors, combien de temps, on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps va durer cette guerre. En tout cas, ce qu'il fait, il doit détruire les infrastructures des drones et des missiles aussi. Et il a éliminé, et il continue à éliminer les hauts dirigeants terroristes. Ceux qui font la guerre à Israël. Voilà, j'espère que vous avez compris maintenant pourquoi notre peuple, enfin, le gouvernement Tzahal plutôt, l'armée israélienne, donc, se défend contre l'Iran. Jusqu'à ce qu'on arrive à un accord de paix encore. Donc voilà où nous en sommes. Je voulais vous dire également que vous parlez du peuple iranien. Le peuple iranien, vous savez, ce n'est pas un peuple, c'est un peuple qui aime Israël. Vraiment. Le peuple, je vous parle des civils, aime Israël. Mais c'est ce qu'en a fait l'Iran. C'est ce qu'en a fait l'Iran, malheureusement. Alors, je voudrais vous dire encore que, et maintenant vous le comprenez bien, que c'est bien l'Iran qui a forcé Israël à rentrer dans cette guerre. Ce n'est pas Israël. Israël est accusé, à tort, parce que c'est l'Iran qui a forcé Israël à rentrer dans cette guerre. Donc moi, je réajuste les choses. Je veux vous réajuster les choses dans la vérité. Amen. Alléluia. Alors, bien sûr, le gros désastre, c'est qu'il y a eu des civils qui sont morts. Oui, comme dans toute guerre. Et encore, je dirais qu'il y a eu de gros miracles. Je pense sincèrement que c'est dû à toutes les prières dans le monde entier, des évangélistes notamment, le peuple évangéliste qui prie, qui intercède pour Israël, et grâce à leurs prières, eh bien, un missile qui arrive, boum, grâce à la prière, il explose. Un autre missile arrive, boum, il explose, grâce à la prière des saints. Parce que c'est un combat spirituel, bien aimé, c'est une guerre spirituelle encore. Nous le savons bien. Et moi, j'ai besoin d'expliquer ça à mon peuple juif. Toi qui m'écoutes, il faut que tu comprennes que au-delà des prières que mon peuple fait, les térilim, les psaumes, lire la parole de Dieu, oui, ça aide énormément. Parce que Dieu est Dieu. Parce que Dieu entend, parce que Dieu répond, parce que Dieu fait grâce. Mais
Mais au-delà de ça, il y a un combat spirituel qui se passe entre le bien et le mal, entre Satan et Dieu. Voyez-vous? Et nous avons besoin des prières de toutes les nations, et notamment des évangélistes pentecôtistes. Je parle pentecôtistes parce que eux, ils ont vraiment la puissance de l'onction de Dieu. Les pentecôtistes sont très forts dans le combat spirituel, dans le parler en langue. Parce que, bon, on peut prier, mais sans le parler en langue, sans l'effusion du Saint-Esprit, on ne voit pas les choses non plus, alors que le Ruach HaKodesh nous aide à cibler les prières. Vous comprenez? Donc voilà, merci. Vraiment, je remercie Toda Rabba à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui soutiennent Israël. Vous savez, la Bible est claire. Ceux qui bénissent Israël seront bénis, ceux qui maudissent Israël seront maudits. C'est très clair. Les nations qui sont contre Israël seront maudites. Les nations qui bénissent Israël seront bénies. Alors malheureusement, il y a en ce moment Emmanuel Macron qui n'a rien compris. Mais alors, rien de rien, s'il vous plaît. Il n'a rien compris. Il vient contre Israël et depuis longtemps. Mais moi je te dis, hein, président Macron, faut que tu t'arrêtes parce que le jugement de Dieu malheureusement va tomber sur toi. Si tu continues dans ta j'allais dire, démonologie. Et oui. Tu viens contre Israël, tu vas recevoir. La France va recevoir, malheureusement. La France est sous le chiffre 666. Donc c'est pourquoi les Juifs de France, il faut rentrer en Israël, il faut rentrer à la maison. Parce que vous allez vivre encore des assauts terroristes, des assauts antisémites, encore plus grands, encore plus forts. Voilà, moi je vous parle d'une façon spirituelle, mais aussi ce qui se passe, que vous voyez, maintenant vous le comprenez. Voilà pourquoi il y a l'antisémitisme, voilà pourquoi il y a également comment on va dire, voilà pourquoi il y a également le terrorisme en Israël. Vous comprenez? Donc, on ne peut accepter cela. On ne peut accepter cela. C'est pas possible. Voyez-vous? Vous comprenez? Alors, voilà. L'Iran a mené 9 vagues d'attaques contre, depuis déjà 4 jours, contre Israël. Et comme je vous ai dit, ils visent des civils. Ils visent des villes. Ils visent les lieux saints. Ils visent vraiment la vieille ville également. Et pourtant, la vieille ville, elle a des musulmans, elle a des juifs, elle a toutes ces personnes-là, des chrétiens qui vivent dans la vieille ville. Mais l'Iran n'en a rien à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est attaquer Israël. Donc, maintenant, vous avez compris que Israël fait tout pour protéger la population juive. Alléluia. Voilà. L'Iran fait tout pour protéger la population juive. Et non seulement la population juive, parce qu'il essaye d'épargner la population civile iranienne. Maintenant, j'aimerais vous rassurer sur un point, c'est qu'on est bien avec le gouvernement, on est bien informé ici en Israël, il n'y a pas de souci. On a les abris anti-bombes, on a également, bon, alors il y a eu beaucoup de morts, mais pas beaucoup vraiment, il y a eu 14 morts, dont un enfant israélien, 2 enfants israéliens. Mais on est bien averti par le gouvernement israélien à ce que nous devons faire. Nous savons que nous devons aller dans les abris anti-bombes lorsque
lorsque la bombe vient, quoi, je veux dire. Comprenez? Enfin, lorsque les missiles envoyés par l'Iran arrivent. Bon, il faut savoir également qu'il y a eu à Tel Aviv, également où c'est que ça a été touché par les missiles, Rehovot, Haïfa, Bat-Yam. Voilà, en Israël, ce sont les endroits où les missiles sont tombés et qui ont touché, donc, comme je vous l'ai dit, la population civile israélienne. Voyez-vous, l'Iran est très mauvais, l'Iran est très malsain. Il veut toucher la population civile. Et là, vous pouvez comprendre la haine de l'Iran. Ils veulent rayer Israël de la carte. Seul État juif du monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas nos valeurs avec Hachem. Ils n'acceptent pas ces valeurs. Et ces valeurs de Hachem, eh bien, la Torah que Dieu a donnée à notre peuple d'Israël, il a fait de nous des personnes qui ont transmis au monde entier la parole de Dieu. Parce que c'est sorti d'Israël, bien aimé, que vous le vouliez ou pas. Les chrétiens le savent. C'est d'Israël qu'est sortie la Torah, la parole de Dieu. Et bien sûr que l'Iran ne le supporte pas. Parce que eux, ils ont d'autres croyances. Et au lieu de laisser en paix notre peuple d'Israël, ils viennent le déranger. Alors oui, je dis encore une fois, Ken, Israël attaque l'Iran. Et maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous n'en connaissez pas la cause. Voyez? Maintenant, vous savez. Alors, pour finir, je dirais que la vie en Israël est en arrêt, plus ou moins paralysée. Il n'y a que les services principaux qui fonctionnent, essentiels, c'est-à-dire les supermarchés, hein, pour pouvoir se nourrir. Bien sûr, l'aéroport Ben Gourion est fermé, hein, il n'y a pas de rentrée d'avion ni de sortie, même pour les touristes, c'est une protection, vous savez. Voilà, c'est une protection qu'Israël fait pour tous. Les crèches et les écoles sont fermées également. Et puis, bien sûr, tout cela pour la priorité de sauver les vies ici en Israël. Donc, il y a quelque chose d'étonnant que je voulais vous dire, c'est que quand même si la vie est interrompue en Israël, il y a une grande solidarité de la part de notre peuple, parce que tout le monde cède, au fait, parce que le pays n'est pas en panique, non. Le pays continue à vivre, le peuple juif continue à vivre la journée, à ses activités, plus ou moins, même si elles sont restreintes. Mais voilà, tant qu'on attend que le gouvernement nous dise. Il y a quand même une certaine résilience de notre peuple juif, parce que chacun aide l'autre. Et même dans les abris, figurez-vous, eh bien, il y a eu cette aide, c'est-à-dire qu'on transforme les abris eh bien, en espace convivial. Voilà, pour se consoler les uns les autres, voilà, on emmène de l'eau, on emmène du café. On en fait un espace de vie lorsque nous sommes emmenés à rester là longtemps. Alors voilà mes bien-aimés, je pense avoir été quand même assez vrai, assez explicite avec vous. Et voilà, maintenant on reste tranquille, on attend ce que le gouvernement nous dira. Bien sûr, priez pour nous, voilà, il faut prier, c'est vrai, surtout la nuit. Au fait, ils attaquent la nuit. Cette nuit, par exemple, la nuit dernière, là, 1h du matin, j'ai été réveillée. Bon, ben, ça fait drôle, hein, y a la sirène qui se met en marche. Sur les téléphones, hein, on est tous avertis sur nos téléphones, il y a marqué alarme, alerte critique. Donc, on sait que on doit vite aller dans un abri.
Et on doit attendre que malheureusement les missiles tombent quelque part, si Tsahal ne les a pas interceptés. Voilà, donc on est toujours un peu... C'est vrai que on est un peu fatigué, c'est parce que c'est la nuit, et ça coupe le sommeil, et vraiment, même si on est enfant de Dieu, il y a quand même un petit peu... je parlerai pas de peur, mais de... ça contrarie, voilà, c'est compliqué, donc... voilà, pensez à tous ceux qui n'ont pas aussi dans leur vie, malheureusement, Yeshua Mashiach, qui le Ruach HaKodesh aussi, qui les aide, parce que nous avons cette part où nous savons que Yeshua nous aide, ou parce que nous lui avons donné notre vie, et nous savons qu'il est là, qu'il nous protège. Mais pour mon peuple juif, ils n'ont pas ça. Ils ont l'espérance de la Géoula, ils parlent de la Géoula, de la délivrance, ils attendent le Mashiach, mais ils n'ont pas reconnu pour certains que c'est Yeshua. Ils ne l'ont pas accepté dans leur vie, donc c'est compliqué pour eux, c'est compliqué. Quand vous voyez vos maris partir et qu'ils sont appelés par l'armée israélienne pour aller au combat, en laissant femmes et les enfants, lorsque vous savez qu'ils sont jeunes en plus, même pas que les maris, mais il y a aussi nos jeunes soldats israéliens qu'on appelle pour aller sur le terrain là-bas, à Gaza. Donc voilà, il faut prier pour les soldats, il faut prier pour tout. Voilà, et même au fait, comme je vous le disais, pour le peuple iranien, parce que le peuple iranien n'y est pour rien. Le peuple, il subit, vous savez, il subit ce que le gouvernement dit. Voilà, le gouvernement dit cela et le peuple suit. Donc voilà, donc priez pour tout cela. Je vous remercie. Je vous donnerai bien sûr d'autres nouvelles quand j'en aurai. Et bien sûr, vous pouvez suivre sur les médias, hein, bien entendu, ce qui se passe. Et je vous remercie pour votre écoute à tous de cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait du bien, vous aura éclairé quant à cette guerre qui se passe entre notre nation Israël et l'Iran. Et que la paix soit sur vous tous, que la grâce de Dieu vous accompagne, que vous soyez gardés où que vous soyez. Et voilà, je voulais vous dire à tous qui me connaissent aussi ou qui ne me connaissent pas, peu importe, mais je vous bénis de là où je suis et je vous aime tous de l'amour de notre Seigneur, mais également de l'amour de Dieu, tout simplement. Voilà. Alors, soyez fidèles à Dieu, priez Dieu. C'est lui le gardien de vos âmes, de nos âmes, et c'est le gardien également d'Israël. Alors, shalom à tous, et gardons l'espérance de bientôt. Mashiach, Yeshua revient. Amen. Soyez bénis.